Bonjour tout le monde, petit Flosstube. Donc mes avancées du mois de avril. En fait, j'ai pas fait des masses. J'ai pas fait des masses parce que parce qu'il m'est arrivé un truc assez dingue. Bon, comme vous savez, je suis mono en cours. Donc en règle générale, j'ai un en cours. Je le finis et j'en recommence un deuxième. 2 éventuellement. Quand je dis mono en cours, c'est vrai que ça peut être 2. Parce que si c'est un très grand ou si c'est quelque chose qui est compliqué, j'en ai toujours un qui fait que je peux prendre si j'ai pas envie de réfléchir ou que je suis ailleurs ou etc. Et puis là, tout à coup, je me suis dit, mais non, d'une pipe, Laurence, tu commences à venir déborder. Et ça m'a pas été du tout. Donc, si je résume, j'ai un duo avec Sabine de la chaîne Sabrode. On fait 210 points par semaine. Là, ça va très très bien. Ensuite, j'ai un duo avec Indigo, c'est moi, une tasse par mois. Ça me va très bien aussi, il n'y a pas de souci. J'ai un duo avec Kiki la petite brodeuse pour faire le hérisson. Et j'ai trouvé génial le sale de Saria. Plus... j'adore l'idée de Sophie Passionnément pour faire les chats humoristiques. Et je me suis dit, là, ça fait trop. Ça fait trop. Plus, j'ai mon bateau en pointillé, que je n'ai pas retouché d'ailleurs. Et ça me... voilà, ça me va pas. Donc, en fait, j'ai décidé de finir des projets. J'ai décidé de finir certaines choses avant de recommencer d'autres. Alors, certaines vont rire, parce que quand elles ont 15, 20, 30 en cours, elles vont me traiter de petite joueuse, mais c'est pas ma façon de faire. C'est vraiment, vraiment pas ma façon de faire, et je veux pas arriver comme ça. Alors, je vais vous montrer. Pour commencer, je me suis dit, il faut que je finisse certaines choses. Donc, j'ai fini mon petit hérisson. Et j'ai toujours pas pris de machin blanc pour mettre derrière. Bref. Donc, en fait, ce petit hérisson, voilà, le duo avec Kiki, la petite brodeuse, je l'ai terminé. Il est adorable. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé le faire. J'en referai sûrement, puisque j'ai d'autres modèles. Par contre, je ne vais pas refaire tout de suite. Je vais d'abord finir tout ce que j'ai décidé de faire avant de recommencer. Hein. Mais vraiment, il est adorable. Je pense que Kiki, elle ne va pas m'en vouloir. Elle a tellement de projets, de duos et tout, que comme ça lui libère aussi du temps et elle peut faire aussi ses autres duos. Donc, voilà pour le petit hérisson. Ensuite, j'ai fini le modèle d'Anaïs, donc Rose Buzz, et voici le petit modèle. Donc, j'ai fini celui-ci, il est génial. Franchement, à faire, c'était un régal, un plaisir, très rapide à réaliser. De couleurs, celui-ci, donc je ne vais pas me plaindre sur le nombre d'échevettes. Hein. Donc vraiment super adorable à faire. Donc maintenant, je pense qu'il faut que je l'encadre. Je ne sais pas si je vais le mettre dans un tambour un peu avec une forme spéciale. Vous savez, DMC a fait des tambours rectangles. Non, ils ont fait des tambours ovales, triangulaires. Ils ont fait quoi encore? Ah ouais, et puis... mais non. Oh, je sais plus. Ils ont fait 3 formes différentes, mais là, j'ai un blanc total. Je sais même plus à quoi ils ressemblent, ces tambours. Bref, c'est des tambours fantaisie. Et je pense que je vais tout simplement le mettre au magasin avec les fiches à Rosebuzz, donc à Anaïs, pour que les gens voient un petit peu ce que ça fait. Voilà. Ensuite, donc, j'étais au sale de Saria. Alors, le sale de Saria, la sorcière, donc celui-ci, hein, celui-ci, j'avais fait
juste un petit bout là. Vraiment juste un petit bout ici. Donc c'est clair qu'il a bien des points. Je ne sais pas combien il en a parce que je suis sur Team Papier. Mais du coup, j'ai avancé un bout. Donc j'ai fait... Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait les 2 pages du fond. Donc le plan, il est sur 4 pages et il y a les 2 pages au fond. Alors c'est les plus petites, mais en même temps, ouais, oui et non. Ouais, elles sont plus petites, mais elles sont bien pleines. Celles du haut, elles sont plus longues, plus hautes, mais elles ont aussi un petit peu plus de vide. Donc voilà. Voilà pour le fil de Saria, mon avancée. Alors, je l'ai fait donc... ah ouais, je vous ai même pas dit les toiles. Donc là, j'ai fait sur une toile de lin marbré rose, saumon plutôt. Et puis, le fil, c'est le S553, qui est un coton satin de DMC. J'aime énormément. Je le fais à 1 fil parce que je l'avais débuté à 2 fils. Mais 2 fils, ça faisait beaucoup trop plat. Le satin est quand même plus épais que le moulinet. Donc, voilà. Sur 2 fils, c'est une Belfast, hein, pardon. Ou une Cachel. Je ne sais plus maintenant. Alors, en fait, c'est une... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite puisque j'ai tout marqué. C'est une Belfast saumon marbré 12,6 fils. Je brode sur 2 fils de trame et 1 fil de coton satin. J'aime bien, j'aime beaucoup l'effet rendu comme ça. Je voulais pas quelque chose de flashy, hein, je voulais vraiment quelque chose de soft, de pas noir-blanc comme ça. Et en fait, je suis très très contente du résultat. J'aime énormément voir. Donc voilà, alors il ne sera pas fini le mois prochain. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on m'a demandé 2 petits coussins avec pour des enfants. Avec des animaux de la ferme et l'autre des animaux de la forêt. Alors, pour les animaux de la forêt, j'ai trouvé quelque chose de super chou. C'est donc ce petit renard que j'avais acheté. Alors, ce sera pas Irina, hein, mais par contre, sur le plan que j'ai acheté de Etsy, alors où j'ai foutu loin un PDF sans m'en rendre compte, où il n'y avait pas, je n'ai pas l'écriture. Donc, il va falloir que je trouve moi-même une écriture pour écrire Emma. C'est ce petit hérisson-là, ça fait un sacré moment parce que je suis retournée sur... le shop d'Etsy et il n'existe plus. Donc voilà, je vais tout simplement commencer ce petit hérisson. Je vais le faire sur une Aïda 5.5 jaune pâle. Je trouvais que le jaune avec le orange, ça allait pas si mal. J'avais pas envie de prendre du blanc, quand même assez salissant. Pour un enfant, un petit coussin. Je me suis dit, allez, sur du jaune, avec ce sera du 920, hein, je crois, le roux du renard. Je pense que ça sera super chouette. Enfin bref. Donc, j'ai ça à faire, absolument. Et un deuxième où je n'ai encore pas vraiment réfléchi. Vous savez, j'avais acheté, j'avais craqué, il y avait tous des plans sur les animaux de la ferme. Il faut juste que je regarde s'ils sont assez grands pour arriver à faire, comment dire... enfin, si l'animal est assez grand pour faire un petit coussin. Je verrai, mais je pense que je vais partir. Il y avait une grenouille qui était super sympa. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Et puis, du coup, j'ai pas touché les tasses. J'ai touché, par contre, le duo avec Sabine. Vous savez qu'on brode la... J'ai encore le cerceau parce que je viens de finir. Enfin, je viens de finir mes 210 points. Un jour à Paris, en automne. Et voilà où j'en suis. Donc, c'est une toile. Hop, voilà. C'est une toile Aïda 5.5, vert très pâle, hein, vert menthe, mais très très pâle.
Comment à 2 fils, donc sur un fil de trame à 2 fils de moulinet, du moulinet DMC et les couleurs préconisées dans le modèle. Donc voilà où j'en suis. Donc on fait toujours 210 points par semaine, en règle générale sur le samedi ou le dimanche. Là vous voyez, j'ai encore l'aiguille piquée dedans. Il me reste encore quelques points à faire. Pour arriver à mes 210 points, je suis à 183 points sur la semaine là. Donc voilà. Il est super chou, il va venir très très bien, hein, parenthèse. Alors c'est marrant parce qu'on brode pas les deux la même chose, on n'est pas... voilà, elle va peut-être faire des feuilles, moi je fais la tour Eiffel, elle va partir sur les arbres, enfin bref, on brode pas au même endroit, mais on fait nos 210 points. Donc voilà pour le duo avec Sabine. Sinon, j'ai, voilà, j'avais cette toile au magasin, c'est une Lugana. Donc Lugana, c'est une étamine 10 fils. Cette étamine 10 fils, c'est une couleur qui ne se fait plus et donc qui est supprimée. Et puis je crois que j'en avais 2 coupons. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de faire quelque chose dessus. J'aime beaucoup cette couleur, mais c'est pas quelque chose qui est facile à travailler. Hein. Quand c'est des couleurs qui sont foncées comme ça, c'est pas toujours facile à trouver. Et en plus, moi, je ne suis pas très étamine. J'ai beaucoup de mal avec l'étamine. Donc, comme vous voyez, c'est un joli coupon. Hein. Enfin, les coupons de Zweigart, ils sont sympas. Ils font 48 sur 68. Ils sont grands quand même. Alors, vous n'avez pas la bonne couleur, je peux vous dire, à la caméra, parce que c'est un rose un peu plus clair que ce que vous voyez. Mais c'est vraiment adorable. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas quelques chats que je vous ai montré la dernière fois. Vous savez, les chats humoristiques où il y a beaucoup de surlignage, ils sont, je dirais, plus ou moins rapides à faire quand même. Parce qu'ils ont du surlignage beaucoup plus que du point de croix. Attendez, je les prends pour vous montrer. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je les ai mis? Vous voyez, vous vous rappelez ce genre de chat-là. Puis je me disais, mais pourquoi pas les faire sur cette étamine? Vu que je ne suis pas trop étamine, j'aime pas trop travailler l'étamine. Pourquoi je ne ferais pas... Vous voyez, j'ai des beaux trous à mon legging, ça c'est mon chat. Mais j'avais pas envie de changer. Pourquoi je ne ferais pas ces chats là-dessus? Soit en noir, soit en blanc. Pourquoi pas? Pour la battle de Sophie passionnément. Je sais pas, je vais voir, mais je pense que ça pourrait être assez sympa. Bon, bien sûr, pas celui-ci, quoique. Mais je pense que je vais faire ce genre de chat là-dessus. Je verrai combien je peux en faire. J'ai même pas regardé, même pas calculé. Je vous dis, fallait que j'aille à l'essentiel, terminer mes choses. Donc voilà, en fait, j'ai envie de... Allez, j'ai envie de faire ces chats sur cette couleur-là, comme ça. Vu qu'il n'y a qu'une couleur en règle générale, ouais, il y a les petits poissons en couleur, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a une chose aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, allez que je vous parle d'un truc. Mon Dieu. Il y a... Bon, où j'en suis? C'est un petit peu l'horreur. Alors, attendez. La première chose que je vais vous parler, c'est... Je me suis amusée à essayer de teindre des toiles. Donc, pas toujours facile. Hein. Je vous dis, franchement, c'est pas facile. Si il y en a qui savent les teindre, qui ont un tuto, qui ont trouvé un tuto, mais envoyez-moi le lien. Faites vous-même un tuto pour nous montrer comment faire. Alors, moi, je prends la teinture de marque Idéal. J'ai essayé avec une seringue, ça m'a fait des traits. J'ai essayé de rincer, il y a tout qui partait.
ça a été un peu l'horreur. Mais un petit peu l'horreur. Bon, j'ai quand même réussi à faire cela pailleté avec du bleu qui est devenu bleu-vert, avec un peu de mauve au milieu. Bon, au pire, c'est pas mal parce que je pourrais toujours, suivant le dessin que je fais, je verrai comment je fais. Mais j'ose pas, par exemple, broder un coussin pour par exemple, ce renard, la petite fille, j'ose pas broder là-dessus parce que j'ai peur que ça déteigne si la maman lave le coussin. Donc, dites-moi si vous les avez déjà testé, lavé des toiles, enfin bref, dites-moi vraiment comment ça se comporte, quoi. En fait, j'adore teindre, je trouve ça marrant. Je sais jamais le résultat que ça va donner parce que j'ai vraiment pas le truc. Mais en fait, ouais, voilà, j'ai écouté la dame blonde canadienne, là, qui a teint des toiles. Elle a teint des toiles, mais elles sont juste magnifiques. Mais c'est magnifique. Elle disait qu'elle faisait avec sa douchette de l'évier. J'ai aussi une douchette à l'évier. Mais moi, si je mets de l'eau comme ça par-dessus la teinture, il y a tout qui fout le camp, quoi. Donc, donc j'arrive pas. Bref, je n'arrive pas. Et puis, ah oui, il y a Lilou aussi. Lilou, les bricoles de Lilou. Elle a fait des teintures, mais juste fabuleuses. Il y a Sophie qui brode. Bon sang, j'ai perdu le nom de ta chaîne. J'ai encore écouté ton Flostube hier soir. Je vous mettrai les liens de ces chaînes en dessous dans la barre d'infos. Mais elles font des teintures juste magnifiques. Et moi, j'arrive pas à ce que je veux, ça m'énerve. Donc, ensuite, j'ai testé celle-ci. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est même pas du voulu, c'est que ça a touché au moment parce que j'en avais partout. J'en avais dans toute la cuisine. J'avais du bleu, j'avais du vert, j'avais du rose, du jaune, toutes les couleurs étaient dehors. Mais par contre, j'aime assez quand même ce que j'ai réussi à faire. Si je fais pas un trop grand modèle ou que je brode ici, ça peut être assez sympa, le bleu un peu plus foncé que sur le bleu clair. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je sais pas. Et puis, celle-ci que j'aimais bien, sauf qu'elle a touché le bleu. Donc, du coup, j'ai des taches bleues. Mais j'aime assez le marbré le rendu de celui-ci. Mais encore une fois, je sais pas. Alors bon, je les ai toutes finies par les passer en machine à laver. Parce que je me suis dit, c'est le seul moyen avec du vinaigre pour essayer de fixer la truc. Maintenant, si je les mouille, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faudrait que je teste, mais j'ai pas le temps en ce moment. Donc, si vous avez un tuto à quelque part, mais ne vous gênez pas de me mettre le lien, que ce soit dans les commentaires ou par mail. Et vraiment, je serais... Ouais, j'ai vraiment besoin du pas à pas, quoi. Et j'aimerais bien comprendre comment elle fait avec sa douchette, parce que ça m'intéresse, mais je ne sais pas si c'est de la teinture liquide qu'elle a ou si c'est de la teinture en poudre, piment. Enfin bref. Voilà. Par contre, je sais que Sophie qui brode, oui, mais j'espère que c'est juste le nom de la chaîne que je dis. Attendez voir, je pèse sur pause. Oui, j'ai été vérifiée. Donc, c'est bien Sophie qui brode. Je sais qu'elle emploie, enfin, j'emploie la même teinture qu'elle. Et j'aimerais tellement savoir comment elle fait. Mais vraiment, parce qu'elle a des beautés aussi dans les teintures. Et j'ai besoin de savoir comment faire. Bon, en même temps, je sais bien que il y a beaucoup de toiles qui existent déjà teintées, hein. Mais c'est vrai que teindre soi-même, c'est un petit côté ludique. Et puis, on pourrait faire des couleurs qui n'existent pas, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est sympa. Mais faire des couleurs qui n'existent pas quand on ne sait pas, c'est fabuleux. Et puis, dans mes teintures, j'ai fait un truc. Oups, pardon. Vous voyez ce coussin? C'est un de ces coussins chinois qu'on achète sur ces sites chinois, là, d'estampés. Et puis, quand j'ai vu, comme c'était merdique à faire, les points là au bord pour arriver juste. Là, en plus, je crois qu'il y a un décalage, je ne sais plus où. Enfin bref, je me suis dit non, Laurence, ça va pas te plaire. Ça va vraiment pas te plaire.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé. Et puis après, je me suis dit, ben, je vais faire du point compté dessus. Parce que les coussins, moi, je ne suis pas habituée à avoir des coussins qui sont entièrement remplis. En fait, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin de faire une tapisserie pour faire un coussin. Donc, si je fais quelque chose là au milieu, ou hein, je ne sais pas encore quoi, eh ben, j'aurai un magnifique coussin. Mais j'ai déjà la housse qui est faite. Par contre, c'était blanc, donc ça ne me plaisait pas trop d'avoir un coussin blanc. Donc, j'ai teint avec du bleu, l'arrière, l'Aïda devant. Et puis, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose là-dessus. Alors, je ne sais pas quoi encore. J'ai aucune idée. Mais je vais de toute façon faire quelque chose là-dessus. Parce que je trouve ça super sympa. Donc, celles qui ont des trucs chinois, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bord. Hein. Alors, après, des fois, ben voilà, il y a des modèles où ça fait que vous êtes obligé de remplir. Mais si vous avez un motif principal au milieu, ben, vous lavez et puis vous laissez votre toile blanche autour, quoi. Au lieu de vous embêter à faire des points qui seront décalés, vous aurez une ligne qui sera pas droite au final. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis juste que ça ne me plaît pas. Voilà. Ensuite, ils sont beaux mes leggings Satro. Hein. Il y a les jeans Satro et moi, je lance la nouvelle mode des leggings Satro. Après, il faut que je vous parle aussi de mes craquages, ça c'est clair. Hein, je vais pas passer un mois sans craquer pour quelque chose. Mais avant, je vais vous parler de quelque chose. J'ai découvert que la maison Vro, donc interstice de son nom actuel, qui est française depuis je ne sais combien d'années, hein, Vro, je ne sais pas quand... Je ne sais pas depuis quand Vro existe, vraiment. Mais enfin, moi, j'ai toujours entendu parler de Seg, Margot, pour les canevas, pour les tapisseries, de Princesse de Marie Cœur, etc. Donc, ils ont un DVD avec les leçons de broderie traditionnelle. Je ne l'ai pas encore visionné, parce que c'est tout un art chez moi pour visionner un DVD sur l'ordinateur, puisque maintenant, on ne met plus les lecteurs DVD, hein, il faut acheter des machins à part. Et je vois que dessus, il y a le point de tige, le point lancé, le point passé plat, point passé en piétant, point de feston, point de grébiche, point de croix, point de bouclette, point de chaînette, point de nœud, point d'araignée, point de poste et point floria. Donc, je pense que si vous les contactez, hein, vous pouvez aller regarder, hein, comme je vous dis, c'est une maison française qui est du côté de Lyon. Vous pourriez avoir aussi ce DVD. Je ne sais pas le prix par contre, mais vous pouvez toujours les contacter. C'est www.vro.com. Je pense que sur le site vous aurez, mais c'est contact@vro.com. Vous pouvez toujours leur écrire, toujours leur demander si vous décidez de faire une fois de la traditionnelle, que vous auriez besoin. Voilà. Il fallait que je vous en parle parce que je me dis qu'ils ont des kits assez sympas, hein, mine de rien, si on fouille un petit peu leur catalogue. Vous pouvez d'ailleurs télécharger leur catalogue hein, sur leur site. Ils ont sous Princesse, ils ont des kits avec différents points comme ça. Ils ont des bouquets de fleurs. Je vais d'ailleurs les commander et quand je les aurai, je vais vous les montrer. Parce qu'ils ont vraiment des très très jolis kits qui sortent, on va dire, du point de croix, mais qui sont encore faisables, quoi, on va dire. Donc voilà. Bon, c'est bon, j'ai fini de m'embrouiller les paluches, je crois. Alors là, j'ai ri parce que ces petits renards, il y a Je peux pas, j'écris qui a lancé sa wishlist, qui a montré plutôt sa wishlist. Et j'ai éclaté de rire parce que j'ai craqué pour exactement les mêmes modèles qu'elle, quoi.
En fait, il y a ces petits renards. Il y a ceci. Il y a ceci. Ceci. Il y a une série peut-être aussi de petits chats. Mais, ouais. Alors oui, il y a des chats qui font des bêtises. Hein. Oh, là aussi. Et des petits champignons que j'ai trouvés adorables. Franchement, j'adore. Celui qui a la bassine dans laquelle il a lavé ses culottes devant pour pas qu'on le voie. Moi, je le trouve mais fabuleux. Enfin bref. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai craqué pour certains modèles, mais ils sont par 4. Donc, on peut pas dire je veux que celui-ci. Mais bon, pour le prix, voilà quoi. Et puis, je me dis que même si je les fais pas tous, bah, ça n'a pas une grande importance. Hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, il n'est pas d'Etsy, il est de Boosty. Non, il n'est même pas de Boosty. En fait, c'est une créatrice que j'ai contactée et que j'ai contactée pour avoir le plan. J'adore. Donc, ça, c'est vraiment Halloween. Le chat et la grenouille, enfin le crapaud, avec le chapeau, qui ont enfilé le chapeau de la sorcière et puis qui ont piqué le balai. Et puis qui sont en train de s'envoler, mais ils ont l'air de rien dominer. Vous avez la petite araignée là qui bêtement était en train de grimper le long du balai, qui se retrouve embarquée avec. Moi j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Très chouette. On voit qu'ils sont tous sauf rassurés quoi. Et puis un autre kit de Riolis que j'ai trouvé. Aussi par rapport donc au chat. Le chat là qui a entièrement défait la tapisserie. Hein, on voit encore les bouts de tapisserie par terre. Et puis qui vous regarde, la queue en l'air, très satisfait de lui. Donc ça, j'ai trouvé aussi très sympa comme modèle pour la battle. Par contre, j'arriverai pas à tous les faire, faut pas rêver. Hein. J'en trouve plus que je ne peux en faire. Et puis, j'ai trouvé un autre. Attendez, il faut que je mette en ordre parce que j'ai tout empilé, bien sûr. Tac. Regardez voir celui-ci. Alors ça, c'est exactement ce que comme j'ai trouvé mon chat une fois. Il m'avait tiré la broderie avec le tambour en bas. Il était en train de mâchouiller le fil et l'aiguille qui pendait. Je ne vous explique pas ma tête. Et alors, il n'avait pas l'échevette sur la tête, mais il avait l'échevette sur le corps. Donc, exactement le petit chat, quand on voit ses yeux, qui a fait la connerie, qui s'est attaqué à votre broderie et qui sait qu'il ne devait pas toucher, quoi. Je le trouve vraiment adorable et en plus mignon, quoi. Le chat est bien fait aussi. Donc, super chou. Et puis, j'ai aussi craqué pour ce dragon. Il n'est pas du tout en pointillé. Hein. C'est... Donc, vous savez que j'aime beaucoup les dragons, hein, ce qui est féerie. Et je le trouvais avec ces livres magnifiques. Et il n'y a que 2 ou 3 couleurs. Hein, c'est que des gris. Et je trouvais ça assez joli. C'est un kit qui vient d'Etsy. Sketch Tattoo Book Dragon Cross Stitch Pattern. Ça doit être Cross Stitch Pattern, je pense. C'est un plan d'Etsy. Et puis, un autre kit que j'ai craqué. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, celle-ci, de toute façon, elle est pour moi. Mais je l'ai vu aussi passer sur une autre chaîne. Mais je ne sais plus laquelle, par contre, j'ai un blanc. Donc, regardez-moi cette petite sorcière. Elle est adorable. Par contre, il faut aimer le point arrière. Hein. Je pense que là, il y a autant de points arrière que de points de croix. Mais je trouvais cette sorcière géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. C'est un dessin de Svitlana Rybar.
Ouais, vous voyez le nom là. Et je l'ai aussi trouvé sur Etsy. Je ne sais pas si le nom de la boutique c'est X-Free Stitch. Franchement, j'ai aucune idée. Mais vous avez de toute façon le plan. Donc, vous avez le plan en couleur, sans surlignage et avec surlignage, et le plan avec surlignage et sans surlignage en noir-blanc. Moi, j'ai imprimé les deux PDF, ou bien alors j'ai imprimé tout le PDF sans regarder. Donc, voilà. Ben voilà, c'est déjà tout. Par rapport à Stitchmania, donc moi qui suis débordée avec 5 broderies, inutile de vous dire que je ne vais pas commencer 31 broderies. Je ne vais pas commencer 25 broderies non plus, vu qu'on est en 2025. Et je ne vais pas commencer de broderie du tout. Non, c'est pas vrai. Je vais en commencer, étant donné que je dois faire 2 petits coussins. Mais le mois de mai, c'est le 5. En fait, jusqu'à maintenant, je me disais, basta ce Stitchmania, il a dû être inventé par une mercière qui avait besoin d'argent, hein. Donc, je me suis dit, basta le Stitchmania. Puis après, je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'elles le font toutes à leur sauce, ce Stitchmania. Et bien, moi, je vais essayer de me lancer un défi sur le mois de mai. C'est de finir 5 broderies. Donc, à la fin du mois de mai, début juin, de vous présenter 5 broderies terminées. Je ne sais pas si je reprendrai les tasses. Par contre, bon, bah, vous me direz, une tasse de fini, ça peut être un motif, voilà, hein, puisqu'on peut broder, c'est pas un ensemble. Oui, c'est un ensemble de tasses sur la broderie, mais en fait, on pourrait les piquer et en faire une seule sur quelque chose. Donc, je pense que je vais tout simplement essayer de terminer 5 broderies. Au lieu de commencer X broderies, moi, je veux terminer X broderies. Et 5, pourquoi 5? Parce que le mois de mai, ben, le 5e mois de l'année, et vu que ce Stitchmania se fait sur le mois de mai, d'ailleurs, je me demande pourquoi sur le mois de mai. Mais enfin, bref. Donc, c'est le 5e mois. On verra, je verrai si j'y arrive ou pas du tout. Hein. En fait, c'est qu'un défi que je me lance à moi-même. Hein. Il n'y a pas mort d'homme si je n'y arrive pas. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. Hein, en mai, fais ce qu'il te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, enlève ce que tu veux. C'est un autre truc, mais je ne me rappelle plus exactement. Donc, j'espère qu'on va avoir un joli mois de mai. Pas trop joli, parce que s'il fait trop beau, je vais moins broder. Mais disons quand même un joli mois de mai. Et puis, bah, rendez-vous début juin. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous, bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir.